Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes Lionel, bonsoir à tous, même si c'est pas un bonsoir pour le football espagnol. Voilà pourquoi on a voulu diffuser l'hymne national espagnol pour garder cette fierté d'être espagnol, Juan José Dorado. Mais en effet, certaines personnes, certains pseudo-supporters ont encore une fois lancé un pavé dans la mare et ont surtout lancé des insultes racistes à l'endroit de Vinicius, cible donc d'insultes racistes hier lors du match entre Valence et le Real Madrid. Que s'est-il passé à la 72e minute, Juan José? À la 72e minute, Vinicius a été fatigué d'être la victime du match et des cris racistes et des insultes. Et il est allé signaler des supporters qui étaient en train de faire des signes d'un singe et de l'insulter, de le traiter des noirs et de tous les noms. Parce que, comme je vous disais, il a arrêté d'être victime. Il est allé donc affronter des supporters, notamment deux supporters de Valence. Alors, ça a été très compliqué à ce moment-là parce que personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Et la première personne qui n'a pas compris ce qui s'est passé, permettez-moi, c'était l'arbitre qui, effectivement, a essayé de parler avec Vinicius. Vinicius qui a été rappelé par Ancelotti. Ancelotti qui lui a posé la question, est-ce que tu veux sortir? Parce qu'il voulait sortir du terrain. Mais Ancelotti lui a signalé, ne sors pas. Toi, tu es une victime. C'est pas toi le coupable. Toi, tu dois rester sur le terrain. Et il a décidé de continuer à jouer, même si lui et d'autres joueurs du Real Madrid voulaient quitter le terrain. Oui. Mais ce qui s'est passé à la 72e minute, c'est que Vinicius a arrêté d'être une victime, tout simplement. C'est ce qu'il aurait fallu faire, effectivement, c'est-à-dire sortir du terrain, mais que tout le monde sorte du terrain. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Vinicius, notamment sur ses réseaux sociaux, a écrit des mots très forts, comme une lettre d'adieu, Juan José Dorado, en expliquant qu'il en avait marre, parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive, c'est la 9e fois. La 9e fois qu'il subit des insultes racistes et notamment des cris de singe. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des déclarations, notamment du côté du Real Madrid aussi, pour lui demander de rester, de ne pas sombrer, de ne pas passer à l'acte et surtout de quitter donc l'Espagne et le Real Madrid. Beaucoup de choses qui se sont dites également dans les instances au sein de la Fédération et de la Liga. Il y a même eu des mots qui ont été échangés particulièrement durs. Oui, tout à fait. Donc d'abord, ces déclarations de Vinicius, où à un moment donné, il a signalé que l'Espagne était un pays raciste. À partir de là, il y a eu Javier Tebas, le président de la Liga, qui a sorti un premier tweet disant qu'il se faisait manipuler, qu'il fallait qu'il ne dise pas des choses s'il n'était pas informé de quelles étaient les prérogatives de la Liga. Dans la foulée, il y a eu le président de la Fédé aussi, Rubiales, qui a fait des déclarations signalant, lui, par contre, qu'effectivement, il y avait un problème de racisme dans le football espagnol. Et comme vous l'avez dit, c'est devenu une affaire d'État. Il y a eu des déclarations du président du Brésil, Lula da Silva. Il y a eu aussi des déclarations du président du gouvernement espagnol et des différents ministres, et même donc du Infantino, le plus haut gradé de la FIFA et du football mondial, pour indiquer qu'effectivement il y avait un problème dans le football espagnol. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois. La Liga avait déjà déposé 9 plaintes pour racisme et des insultes contre Vinicius. Certaines n'ont pas pu être instruites tout simplement parce que la justice ou la police n'avait pas trouvé quels étaient les coupables. D'autres ont été abandonnés parce que la justice considérait qu'un insulte raciste qui était prononcé pendant 2 ou 3 secondes n'était pas suffisant. Et puis d'autres, par contre, ont abouti puisque des supporters ont été radiés pour un an des terrains de jeu, des stades, où il y a eu des amendes. Mais la réalité, c'est que depuis un certain nombre de mois, Vinicius concentre à lui tout seul pratiquement tous les insultes racistes du football espagnol. C'est toujours une minorité, mais c'est une minorité qui cette fois-ci est allée au-delà et encore une fois
parce que Vinicius a décidé qu'il ne voulait pas se taire et qu'il est allé affronter les supporters, si on peut les appeler comme ça, qui l'ont insulté. Oui, effectivement. Alors, c'est une minorité de trop, évidemment, c'est intolérable, mais on dit ça à chaque fois, Éric Huette, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en France, et pour autant, les choses ne bougent pas. Il faut que ce soit les joueurs, finalement, qui se prennent en charge et qui agissent comme Vinicius, qui menace de partir. Ce qui est quand même gravissime. Mais... C'est lui la victime, mais c'est lui qui est aussi qui subit la double peine, en quelque sorte. Complètement. Alors, pourquoi Vinicius ? Parce qu'effectivement, si les supporters de Valence, en tout cas ces pseudo-supporters, veulent s'en prendre à des joueurs noirs du Real, ils peuvent s'en prendre à d'autres joueurs comme Aurélien Tchouaméni, comme Rodrigo, le compatriote de Vinicius, comme d'autres. Mais effectivement, c'est toujours sur Vinicius que ça tombe. Alors c'est parce qu'on dit qu'il a un comportement un petit peu agaçant, provocateur lorsqu'il marque des buts, qu'il fait des petites danses et tout. Mais d'où on doit cibler ce joueur et l'insulter avec donc des propos racistes parce qu'il a un comportement comme ça quand il marque un but? Absolument pas. Enfin, c'est évidemment indéfendable. Je comprends qu'il ait envie de partir aussi, qu'il fasse en tout cas qu'il menace de quitter la Liga, puisqu'il est toujours la cible des supporters. C'était Valence hier, ça a été l'Atlético au mois de septembre dernier, ça a été également les supporters, enfin en tout cas des pseudo-supporters de l'Osasuna, de Valladolid, du Barça, de Gérone. Tous s'en sont pris à Vinicius. Le problème, on le sait, est assez profond, puisqu'en Espagne, et ça je pense que Juan José pourra le confirmer, les Africains victimes du racisme en Espagne, ce n'est pas nouveau. Il suffit de se pencher, évidemment, beaucoup de nos confrères ont fait des papiers, ont écrit des papiers cet après-midi, il suffisait d'aller regarder un petit peu partout, de faire une synthèse, et c'est vrai qu'on est même remonté, moi j'avais oublié, c'est un gardien que j'ai adoré quand j'étais môme, Thomas Nkono, gardien du Cameroun, avait été victime, quand il portait le maillot de l'Espagnol Barcelone, de jets de bananes, de propos racistes contre le Barça. Il y a eu par la suite Kameni, il y a évidemment eu Samuel Eto'o, ça tout le monde s'en souvient, parce que c'est beaucoup plus récent, c'était en 2006. On n'oublie pas que même Mouktar Diakabi, le joueur de Valence lui-même, a été la cible de propos racistes, Yaya Touré, Daniel Alves. Et là, on n'est plus dans la couleur de peau, comme on dit. C'est plus aussi... il avait eu droit à des jets de bananes également, c'était à Villarreal. Donc, j'ai l'impression, Juan José, que le problème du racisme en Espagne est très profond et que ce racisme latent prend de plus en plus d'ampleur dans le foot espagnol. Un peu à l'image de l'Italie, Juan José, si je puis me permettre de prolonger. Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement un problème spécifique à l'Espagne. Il y a aussi l'Italie et puis il y a d'autres pays. Il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que les 2 dernières saisons ont été spécialement dures pour les joueurs africains notamment, et notamment, comme vous l'avez dit, pour Vinicius. Alors, le problème, il est là. L'Espagne s'est dotée d'une législation assez importante dans la lutte contre le racisme et la xénophobie dans les stades, mais en même temps, il faut reconnaître que la justice ne va pas assez vite ni assez loin. Vous l'avez dit, peut-être que les joueurs auraient dû quitter les stades, quitter le terrain de jeu, comme ça aurait été peut-être plus simple. Et d'ailleurs, je signale les déclarations de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, qui a été certainement les plus intéressantes de tous, puisqu'il a signalé que ce qu'il fallait faire depuis la première minute, c'est de quitter les stades, arrêter le jeu, et comme ça, peut-être à la longue, on pourrait éviter ce type de comportement dans les stades. C'est un comportement parce qu'on se permet tout et n'importe quoi dans un stade de foot. Quand vous êtes dans la rue, vous n'insultez pas, vous ne traitez pas des singes ou des noirs à un boulanger qui passe devant vous. Alors pourquoi on se permet tout ça dans les stades espagnols? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Vinicius, mais si on ne fait rien du tout, si on continue à laisser parfois passer, effectivement, le problème sera beaucoup plus grave. Et peut-être qu'on aura les problèmes qu'il y a eu à un moment donné du côté de l'Italie. Mais d'autant que c'est puni par la loi en plus, que ce soit en Espagne, en France ou encore en Italie. Votre regard, Paul Soucriel, sur ce phénomène, ce fléau, alors qui est de plus en plus régulier, malheureusement, même si cela concerne une minorité. Ce sont les joueurs qui en pâtissent à chaque fois, et puis les amoureux du foot aussi. Alors déjà, la première chose, je trouve, ce qui est important de dire, c'est que là où c'est un problème de racisme et non de nationalité ou quoi que ce soit, c'est qu'on a parlé de joueurs africains. Vinicius, il n'est pas africain. C'est un joueur brésilien. Il est brésilien. Et le problème, c'est qu'il est noir. Enfin, aux yeux des supporters qui profèrent ces propos innommables, c'est ça le problème. C'est là où ces gens veulent appuyer pour faire mal à un joueur de foot qui est, et ça ne change rien au problème, mais qui est un joueur exceptionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on
fait reposer sur les joueurs la solution. En gros, on est en train de dire, oui, les joueurs doivent sortir du terrain, ça va régler la solution. Certes, peut-être que ça réglera la solution, et on va forcément arriver à une extrémité comme celle-ci un jour ou l'autre. Mais c'est pas aux joueurs qui sont eux-mêmes victimes d'idiots dans les tribunes de régler un problème systémique en Espagne ou en Italie, de trouver c'est pas à eux à trouver la solution de ce problème-là. Quand j'entends Javier Tebas qui a des propos pour le moins ambivalents après la sortie de Vinicius et qui, au lieu de soutenir un joueur qui est, vous l'avez dit, Juan José l'a dit, depuis le début de la saison et la saison passée, à de multiples reprises victime de racisme, de ne pas avoir un soutien plein et total de la part du président de la Ligue, mais moi je me dis on marche sur la tête. On marche sur la tête aujourd'hui. Le côté provocateur de Vinicius, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il pourrait faire n'importe quoi sur un terrain, et quand bien même il ferait quelque chose, qui serait répréhensible d'un point de vue du jeu ou par un arbitre, etc., à aucun moment c'est possible d'entendre des cris tels qu'on les a entendus à Mestalla hier. Et moi, voilà, ce qui me rend fou, c'est de voir qu'on est encore en train de réfléchir à comment les victimes vont elles-mêmes trouver une solution au problème. Et pas les clubs, et pas les instances. Et pas les instances. Ouais, ouais. Et qu'aujourd'hui, il y a une compromission folle. Mais je parle pas, je stigmatise pas l'Espagne, mais il y a une compromission folle en Espagne, en Italie, dans tous les clubs et dans tous les stades où les ligues ou les fédérations mettent ça sous le tapis. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire passer rapidement le problème parce que les gens n'ont pas envie, ont peur, ou je ne sais quoi, mais ne veulent pas régler ce problème-là qui est réglable. C'est très intéressant. Avant d'aller au Havre pour le Havre-Valenciennes, on a prévu d'aller en Angleterre. On va prendre Philippe Auclair immédiatement en direct, notre correspondant à Londres. Bonsoir Philippe Auclair. Bonsoir mon cher Lionel. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Si je vous invite un petit peu en avance, c'est parce que j'aimerais bien vous associer à notre débat. On va parler d'Arsenal comme prévu dans quelques instants, mais je crois savoir qu'en Angleterre, les racistes, les pseudo-supporters racistes, vous avez réglé le problème. Plus ou moins, oui. Il y a toujours des exceptions. Je pense à l'exemple de Raheem Sterling qui avait été pris à partie par un supporter de Chelsea l'année dernière. Mais sinon, c'est vrai que dans les stades, moi, je n'ai pas entendu ce genre d'insultes, de propos ou de cris depuis très 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 longtemps. Et la raison est très simple, c'est que c'est tolérance zéro par la Ligue et par les clubs. À savoir si quelqu'un se livre à ce genre de gestes ou d'excès verbaux, cette personne sera éjectée manu militari du stade et sera interdit de stade. Vous savez que je vais très régulièrement à Arsenal, je suis abonné. On a un numéro que si on entend par exemple quelqu'un proférer des insultes à caractère raciste ou d'ailleurs xénophobe ou homophobique, on peut texter. Et à ce moment-là, on a les stewards, les stadiers vont venir à votre siège et vont parler à cette personne et la faire sortir immédiatement. Et je peux vous garantir que ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de choses. La tolérance zéro, ça fonctionne. Il faut s'inspirer de cet exemple anglais. C'est une certitude. Merci, vous restez avec nous bien sûr Philippe Auclair. Merci à Juan José Dorado. Merci infiniment Juan José, à tout à l'heure et à très vite sur l'antenne d'Europe 1. On reste avec Paul Choucriel et avec Éric Huette pour parler de foot anglais.